Yves Ravenel, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. On parlera donc de la chèvre et du chou, vous l'aurez compris. Une journée remplie d'émotions pour vous, on l'a vu dans les images. Qu'est-ce que vous gardez de cette journée? Oui, une journée vraiment remplie d'émotions, beaucoup d'éloges à mon propos. Vraiment une chose extraordinaire d'accéder aujourd'hui à la première place du canton, j'ai envie de dire. C'est vrai que c'était beaucoup de reconnaissance, c'était une journée intense, c'était quand même aussi stressant. C'est vrai que ça passe très vite. J'espère que j'ai pu saluer un maximum de personnes et je crois qu'on a vraiment eu de la chance avec la météo. On a eu un comité d'organisation qui s'est donné vraiment de manière complète et totale. Et ça a débouché vraiment sur une magnifique journée et une belle réussite. Vous me disiez tout à l'heure que c'était presque comme un mariage. Oui, c'est une similitude qu'on peut faire. Ben voilà, parce qu'effectivement, vous l'avez dit, ben voilà, vous êtes peut-être l'homme du jour, et puis tout le monde souhaite vous serrer la main, vous transmettre des félicitations. Alors c'est vrai que c'est un certain stress. Et sur le nombre de personnes, malheureusement, je crois que je n'ai pas pu saluer tout le monde. L'occasion de les saluer peut-être maintenant à l'antenne, Yves Ravenel. Mardi 2 juillet, le Grand Conseil vaudois vous désigne président. Je vous propose de remonter brièvement le temps en images. C'est avec un grand plaisir et un plaisir non dissimulé, je pourrais dire, que le groupe UDC présente la candidature pour la présidence au Grand Conseil 2019-2020, celle de M. Ravenel. Bulletin délivré 130. Bulletin rentré 130. Bulletin nul 0. Bulletin valable 130. Bulletin blanc 16. Majorité absolue 66. Est élu M. Yves Ravenel avec 111 voix. Félicitations, M. Ravenel. Et toujours les yeux qui brillent en revoyant ces images. À ce moment-là, justement, qu'est-ce que vous vous dites? Oui, ben c'est une fois de plus beaucoup d'émotions. Voilà, c'est une élection, vous devez toujours rester humble devant une élection et vous avez quand même une certaine appréhension. C'est vrai que c'était aussi quelque chose qui était quelque part un peu stressant parce que ben voilà, tant que ce n'est pas passé, vous vous posez toujours un tas de questions. Et c'est vrai que j'ai aussi été vraiment bien élu et c'était une jolie reconnaissance. Vous êtes en fonction depuis 2 mois, donc petit bilan. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Comment ça se passe pour vous? Oui, alors en fonction depuis 2 mois, c'était déjà 2 mois intenses parce que j'ai eu l'occasion de participer au 100e anniversaire des Jeunesses Campagnardes. Vraiment aussi des moments magnifiques, un discours devant 3500 personnes debout sur les tables, un petit moment de solitude quand ils m'ont demandé de chanter. Vous l'avez fait? Je l'ai fait, oui, je l'ai fait. C'est vrai que ce n'était pas spécialement ma tasse de thé, mais je l'ai fait avec plaisir et de bon cœur. Et c'était vraiment quelque chose de magnifique et aussi beaucoup d'émotions. Après, dans un deuxième temps, la participation à la fête des vignerons avec l'apothéose, la journée vaudoise, 50 000 personnes au cortège, 25 000 personnes dans l'arène, les gens debout, le rang des vaches. Oui, c'était beaucoup d'émotions, vraiment du fond du cœur, beaucoup d'émotions. Bon, je veux dire, beaucoup d'humilité avec ça et de recul. On se dit que, et je me dis que j'ai vraiment eu de la chance parce qu'en plus, c'est pas toutes les années la fête des vignerons et pouvoir avoir eu la chance d'y participer en tant que président du Grand Conseil vaudois, c'était magnifique. J'aimerais remonter votre parcours. Vous entrez au conseil communal de Trélay en 1989, puis vous accédez à la syndicature en 2016. Avant ça, en 2012, vous accédez au Parlement en tant que député UDC. Vous êtes également père de 2 enfants adultes et agriculteur de profession. Est-ce que, comme l'agriculture, justement, la politique a toujours été une passion? Alors, je ne peux pas dire que ça a toujours été une passion, mais c'est vrai, je l'ai dit dans mes discours. Voilà, on a commencé à être président de la jeunesse de mon village. Et puis, voilà, on voulait organiser ce Giron en 1989. La municipalité de l'époque nous avait refusé ce projet. Et là, j'ai dit, c'est pas possible, ils nous ont pas bien compris, il faut qu'on leur explique. Et puis, voilà, de fil en aiguille, en passant par ces explications, on a réussi à les convaincre. Et là, j'ai vraiment pris conscience de l'utilité de la politique. Je suis après entré au conseil communal et ensuite la municipalité. Et chaque fois, toujours avec cette envie de bien faire et de créer les liens, comme je l'ai dit à plusieurs reprises.
Ouais, ce lien, justement, vous allez le créer et le porter puisque vous portez le monde agricole et aussi la commune de Trélez jusqu'au canton. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, finalement, que ces deux mondes-là soient représentés au canton par votre personne? C'est premièrement montrer aussi que les politiciens sont des gens comme les autres. C'est porter quand même la voix de la campagne peut-être sur la plus haute marche du canton pour une année. C'est représenter aussi. Si ma profession, c'est peut-être aussi dire qu'on peut être agriculteur et on peut être président du Grand Conseil vaudois. Et je pense que c'est quelque part une chance aussi d'y arriver et de pouvoir avoir cette possibilité, une fois de plus, de faire le lien entre la campagne, la ville et peut-être la politique encore. Faire le lien justement entre les deux mondes, un de vos objectifs, est-ce que j'imagine que vous en avez beaucoup d'autres, lesquels? On sait faire le lien, puis c'est l'objectif premier qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est présider le Grand Conseil et donner vraiment une parole équitable à tous les députés et députés. Et puis ben voilà, c'est quand même des séances qui sont intenses, c'est pas mal de concentration, donc la priorité, ça sera celle-ci, c'est de mener vraiment les débats de manière juste et équitable. Et pour reprendre votre expression favorite, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il faudra justement ménager la chèvre et le chou. Oui, tout à fait, c'est vrai. Ma compagne, elle a raison, ça me sied bien. J'attache une grande importance à tenter de satisfaire tout le monde et de trouver un compromis. Et je l'ai aussi évoqué à plusieurs reprises. Le compromis vaudois, je pense que c'est une bonne formule et je suis convaincu. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup de mettre en avant. Et je crois que voilà, quand on a trouvé ce compromis, ben, ça nous permet d'avancer. Yves Ravenel, merci beaucoup d'avoir été avec nous. À très bientôt. Merci beaucoup, merci de l'accueil et bonne journée. Merci.